Et une jeune fille peut cacher demain une femme, et pourquoi pas une femme rurale. En tout cas, les femmes rurales, elles seront à l'honneur le 15 octobre prochain à l'occasion de la journée mondiale à elles dédiée. Pour cette 29e édition, le thème est fort évocateur. Il revient justement sur les opportunités et les défis de l'import-substitution pour les femmes rurales. Le 19h45 vous amène à présent à Lonako, c'est dans le département du Mongo, dans un petit village appelé Nkoninière, où on fait un zoom sur les femmes rurales de ce côté. Le reportage est signé Blanche Tonnet et Château Balaine. Tel un laboureur et ses enfants, la présidente du réseau des femmes rurales, Antenne de Nkoninière et ses Amazones sont à pied d'œuvre dans les champs de plantation. Voilà, c'est bien, mamie. Ça, c'est la peine. Concentrées chacune devant sa parcelle, ces cultivatrices mettent en terre du manioc, tubercule très prisé dans ce village de l'arrondissement du Lonako. Ce manioc a été mis en terre au mois d'avril. Il n'est pas encore prêt à la consommation. Parce que pour qu'il soit prêt, il faudrait qu'il fasse minimum 1 an et maximum 18 mois. Passé la période de semences, place désormais à la récolte, une autre étape importante des activités champêtres des femmes rurales de Nkoninière. Nous sommes venus déterrer, arracher ce manioc. Ici, dans ce champ, il y a le mangeable et ce qu'on trempe d'un côté. C'est pour cela que je dis à mes filles, tenons fort, c'est la terre qui paye. À travers le matériel rudimentaire, ces tubercules de manioc subissent des transformations afin de produire des dérivés domestiques et industriels. Ce manioc-ci là, nous allons le tremper, nous allons le transformer en watafoufou, nous allons le transformer aussi en amidon pour les vêtements. Et pourquoi pas aussi en petits mets. Nous avons des mets généralement ici que nous appelons le coco makwamba. Regroupés au sein du GVEC, entendez, groupement villageois d'épargne et de crédit, ces femmes mamelles nourricières du département du Mongo ne font pas que le travail de la terre. Nous avons également 2 petits ports que nous avons pu avoir grâce toujours au GVEC. À travers le projet GVEC mis sur pied par le maire de la commune d'Ebonnet pour l'autonomisation de la femme rurale du Lonako, l'antenne de Nkoninière, tout comme les autres, reçoit des formations, des recyclages et des appuis multiformes de Félicité Sidiki, épouse Manon. Notre même maman Manon nous donne la force et l'appui de faire tout ce que nous voulons dans les champs et de travailler fortement pour chercher à vivre autonome. Merci à la promotrice, à la grande présidente fondatrice du réseau des femmes, qui fait en sorte que la femme rurale du Lonako, la femme et la fille du Lonako ne restent pas en arrière, qu'elle soit autonome par ses diverses actions, les dons des parcelles qu'elle nous donne pour cultiver ce manioc. Et elle nous permet d'être ouvertes au monde par des séminaires de recyclage. En prélude à la 29e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, dont l'arrondissement du Lonako va abriter la cérémonie sur le plan régional cette année dans le littoral. Les Amazones de Nkoninière comptent marquer d'une empreinte indélébile cette célébration placée cette année sur le thème. Femmes rurales et import, substitution, opportunités et défis. C'est un thème qui nous parle dans le Lonako en général et particulièrement en Nkoninière. À cet effet, ces seigneurs de la terre invitent les populations à venir massivement les soutenir mardi 15 octobre prochain à la place des fêtes d'Ebonnet. J'espère que mes soeurs, mes frères, mes élites qui sont en ville ou dans le village vont nous lancer parce que nous serons là pour leur montrer nos produits que nous on cultive aussi dans les champs. Et nous invitons d'ailleurs les élites à nous venir en aide dans ce sens, qu'ils viennent acheter nos produits. Parce que le manioc, il y en a, nous en avons en grande quantité. Mais nous avons un problème d'écoulement. Pour le moment, nous vendons en petite quantité parce qu'on se contente de vendre dans le village. Mais si nous pouvons avoir des personnes qui viennent prendre en grande quantité, ça nous faciliterait beaucoup. Vous avez dit femmes rurales, import, substitution, opportunités et défis. Et si l'exemple du consommant camerounais venait de ces femmes et jeunes rurales du village Nkoninière dans l'arrondissement
du Lonako, département du Mungo, région du littoral. Voilà, on ne peut que dire merci à ces mains habiles et ces femmes